Allez, nous sommes partis pour l'information de 18h, le rendez-vous de la rédaction avec Arnaud Béhari, Lol-Sierder, et nous commençons par les titres. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, ouverture aux assises du procès des meurtriers d'Omer Arnetan. Souvenez-vous, cet homme de 91 ans retrouvé sans vie, ligoté dans son salon. C'était en 2018. 2 accusés sont à la barre maintenant. La famille de la victime demande que la justice soit rendue à hauteur de la cruauté des faits. 2 personnes mises en examen hier dans l'affaire du meurtre d'Alicia Faye, la jeune femme retrouvée morte au quartier Raban la semaine dernière. Les précisions à suivre dans ce journal. La Guyane, unique territoire dans le vert alors que le nombre de cas de Covid est en progression dans l'Hexagone. Ici, l'épidémie connaît une accalmie. Pourtant, des restrictions sont encore en vigueur, des mesures anti-Covid que certains Guyanais ne souhaiteraient plus avoir dans leur quotidien. Vous l'entendrez, et puis on parlera énergie propre avec la mise en service de la centrale Toucan 2. Deuxième tranche des panneaux photovoltaïques installés à Montsinéry-Tonnégrande. Et puis enfin, un film documentaire sur la vie de Léopold Eder, diffusé en avant-première sur celui qui a multiplié les casquettes politiques. Un condensé d'archives et de témoignages réunis par Bacha Bauer, le réalisateur. Bienvenue dans le journal de 18h. Et je vous rappelle que le journal de 18h est en diffusion sur le Facebook de Radio Pays. Et le procès pour le meurtre d'Omer Arnetan s'est ouvert ce matin. Oui, pour des faits qui remontent au mois de juin 2018. 4 personnes, 3 hommes et une femme, qui se sont infiltrés au domicile d'Omer Arnetan pour, disent-ils, lui voler des cochons. Ligoté, bâillonné, battu, Omer Arnetan est vraisemblablement mort asphyxié. Seuls 2 des 4 meurtriers présumés d'Omer Arnetan comparaissaient depuis ce matin devant la cour d'assises de Guyane. Ce matin, les proches de la victime avaient fait le déplacement, arborant des t-shirts sur lesquels était écrit « Justice pour Omer Arnetan ». On va écouter la fille de la victime, Romaine Arnetan. C'est important qu'on soit solidaire en famille, parce que c'est une famille qui a perdu une tête de famille, un père, un grand-père, un oncle. Et c'était important d'être tous ensemble. Et nous attendons vraiment que la peine soit conséquente par rapport aux actes, par rapport aux circonstances et toutes les circonstances atténuantes qu'il y a, par rapport à l'âge de la victime, par rapport à ce qu'ils ont fait et pour le peu de choses qu'ils ont dit, qu'ils ont pris, quoi. Est-ce qu'il y avait une raison de faire tout ça? Est-ce qu'il y avait une raison de l'attacher et de le battre autant? Et ces gens, je dis encore une fois, ils ne méritent pas la liberté parce qu'ils ont soustrait une vie et ils ont privé une famille. Donc je vois pas pourquoi ils seront libres pour retrouver leur famille comme s'ils n'auront pas sali leurs mains et faire couler du sang, surtout une grande personne qui devrait mourir justement en s'endormant où son cœur s'arrête par usure, mais pas par cruauté. Et nous, on craint justement qu'ils prennent 10, 15 ans et que pour bonne conduite, on les libère et que ça recommence. La preuve, l'homme là qui a plusieurs identités, c'est une récidive. Ça faisait 4 mois qu'il était en liberté. Un témoignage de la fille de la victime, Romaine Arnetan. Meurtre d'Alicia Faye, un couple mis en examen pour homicide. 2 personnes sont soupçonnées du meurtre d'Alicia Faye, cette jeune bordelaise de passage à Cayenne. Il s'agit d'un couple. Ils ont été déférés au parquet de Cayenne hier, puis mis en examen pour homicide. Les détails sur cette affaire mystérieuse avec Florian Royer. Alicia Faye a succombé à un coup de feu porté à la tête dans la nuit du 12 au 13 mars. Des éléments confirmés par l'autopsie réalisée vendredi. Les premières investigations effectuées conjointement par les polices judiciaires de Cayenne et de Bordeaux, région d'où la victime était originaire, établissent qu'elle est arrivée le 12 mars avec un peu plus de 5 000 € en poche et c'est à partir de là que la police tente de reconstituer son agenda. À sa descente de l'avion à l'aéroport, Alicia Faye est prise en charge par un individu puis conduite dans un hôtel de Cayenne, hôtel qu'elle quitte la nuit même pour être récupérée par la même personne. Les prochains instants seront ces derniers. Le lendemain matin, cet homme et sa compagne se rendent à l'hôtel sans passer par l'accueil puis ressortent avec une partie des affaires de la victime. Ils reviennent 2 heures plus tard, tous 2, pour récupérer encore d'autres effets, indique le parquet de Cayenne. Mardi 17, un homme se présente à la brigade criminelle pour apporter son témoignage. Mais devant ces déclarations confuses et contradictoires, il est placé en garde à vue. Sa compagne, enceinte de 7 mois, est interpellée au cours de la soirée. Le couple reconnaît avoir dérobé les affaires de la victime. En revanche, il conteste toute participation au fait d'homicide, indique le procureur de Cayenne. Lors des perquisitions, des traces de sang sont repérées dans le véhicule des suspects. Certaines ont été effacées mais sont révélées par les instruments de la police. D'importantes sommes d'argent en espèces sont découvertes dans ce même véhicule. Et puis un peu plus tard,
au domicile des suspects. Les précisions sur l'affaire du meurtre d'Alicia Faye par Florian Royer. Et on fait le point sur la situation épidémiologique. La Guyane, seul territoire français dans le vert. Oui, la Guyane est l'unique département français à connaître une accalmie dans la pandémie de Covid-19. La circulation du virus reste à un niveau bas depuis plusieurs semaines, 37 cas pour 100 000 habitants. Pourtant, des mesures anti-Covid comme le couvre-feu restent en vigueur dans certaines communes. Des restrictions qui pourraient être levées pour retrouver une vie normale selon certains Guyanais. On les écoute. Un couvre-feu de 23h à 5h du matin, j'estime que ça ne sert à rien, d'autant plus qu'entre 23h et 5h du matin, rien n'est ouvert. Nous avons tous maintenant envie de revenir à une vie un peu plus normale, à ne plus compter, à ne plus regarder les heures pour pouvoir aller manger au restaurant en famille ou entre amis. Et nous, depuis mars 2020, nous avons ce constant couvre-feu qui nous empêche un petit peu de revenir à une vie entre guillemets normale alors que nous sommes un département en vert. Alors qu'on est au vert, c'est à mon sens inadmissible, difficile d'admettre avec quelle facilité on a accepté ces restrictions de liberté de plein droit et ça interroge sur l'avenir en fait finalement. Et toujours autour du Covid-19 à Saint-Georges, et on parle de vaccination qui est désormais ouverte à tous les habitants de plus de 18 ans. Une opération massive a débuté ce week-end pour contrer l'entrée des variants brésiliens. Plus de 300 personnes ont été vaccinées en 2 jours. Et puis du côté du CST, les médecins sont d'ailleurs en faveur des vaccinodromes. Réunis en conseil scientifique ce lundi, comme chaque semaine, les médecins se sont prononcés pour intensifier la campagne de vaccination contre le Covid-19 sur le territoire guyanais. Et comme pour eux, les seuls centres au niveau des hôpitaux ne suffisent plus. La nouvelle étape se retrouve donc dans la création de vaccinodromes qui couvriraient beaucoup mieux la Guyane. Et puis pendant ce temps, au Brésil, à Manaus, la ville suffoque. Dans la capitale de l'Amazonas, les bonbonnes d'oxygène sont devenues des denrées rares. Les services hospitaliers sont submergés par les malades et l'oxygène se négocie maintenant au marché noir. La police doit escorter les rares livraisons et surveiller les stocks. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsierder. Et on poursuit ce journal avec de nouvelles de l'homme disparu à Risquetout. Mike, un habitant de Macouria, âgé de 36 ans, avait disparu mercredi dernier à Risquetout, à Montigny-Tonnet-Grande. S'il n'a toujours pas été trouvé, malgré plusieurs battues organisées vendredi et ce week-end dans la forêt, avec gendarmes, maîtres chiens, pisteurs amérindiens et chasseurs, l'enquête avance quand même. Tous sont désormais unanimes. Mike n'est plus sur la zone de Risquetout. Il ne serait d'ailleurs pas en forêt, mais au quartier Balata à Matoury. Plusieurs témoins sont formels. Il l'aurait croisé en train de faire la manche à Balata. Le profil, la tenue vestimentaire, tout est conforme à l'avis de disparition lancé sur les réseaux sociaux. Les recherches se poursuivent donc, notamment à Matoury. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Macouria. Mise en service d'une nouvelle centrale solaire à Montigny-Tonnet-Grande. Oui, inscrite dans le plan pluriannuel de l'énergie, Toucan 2 est une centrale photovoltaïque d'une capacité de 5 mégawatts équipée d'un système de stockage intelligent. Elle vient compléter Toucan 1 implanté sur l'ancien site de TDF à Montigny depuis 2015. Une centrale qui peut alimenter environ 15 000 habitants, explique David Ogex, directeur d'Outre-mer EDF Renouvelable. Toucan 2, c'est 5 mégawatts et comme Toucan 1, Toucan 2, c'est aussi une puissance qui est produite par des panneaux solaires et qui est gérée aussi par un stock de batterie. C'est-à-dire que le principe, il est de stocker l'excédent de production à midi dans les batteries pour ensuite, le soir, aux premières heures du soir, quand la consommation continue, délivrer à partir des batteries, aux premières heures de la nuit, l'électricité dans le réseau électrique public. Ces deux centrales produisent ce qu'on imagine comme équivalent d'habitants à 15 000 habitants. Donc ça dépasse largement la population de la seule commune de Montigny. Cette électricité est injectée sur les réseaux publics et elle va aller sur évidemment Montigny. L'électron en général est assez feignant. Hein. Il va au plus près de là où il est consommé, de là où il est appelé, mais ça peut aller alimenter bien entendu l'agglomération de Cayenne. David Ogex, directeur d'Outre-mer EDF Renouvelable. Et un film documentaire qui retrace le parcours de Léopold Eder. Léopold Eder, la Guyane au cœur, a été présenté en avant-première vendredi soir
En une cinquantaine de minutes, le réalisateur Bacha Bauer propose la biographie de celui qui a été maire de Cayenne, président du Conseil général, député et sénateur de Guyane. Une œuvre à l'initiative de l'Association pour la promotion de l'œuvre de Léopold Eder. Un condensé d'archives et de témoignages sur celui qui est décrit comme un homme engagé pour son territoire. Un travail de recherche qui a valu au réalisateur beaucoup de temps. Bacha Bauer, on l'écoute. Maintenant, j'ai une certaine habitude de pouvoir travailler sur ces domaines. Donc, au niveau archives, donc je sais un peu comment il faut faire. J'ai un peu de méthodologie là-dessus. Donc, dans ce domaine-là, il y a toujours des difficultés. Bon, après, il y a des points où on travaille. Je dirais, on va travailler sur la famille qui dispose d'archives. On va décliner sur la presse. Sur la presse, on va décliner sur les témoins. Les témoins, on va aller jusqu'au centre des archivages dans le pays où ça se tourne. Comme ici, donc, il y a la mairie, il y a les archives de la CTG. Enfin, on a plusieurs. Et après, on va à Paris, on va au ministère de l'Outre-mer, on va à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Même on va jusqu'à Aix-en-Provence. Bon, c'est tout ça qu'on fait. Donc ça, on prend un certain temps. Et c'est un temps qui est long. Bacha Bauer, le réalisateur du film documentaire Léopold Eder, la Guyane au cœur. Et puis on finit ce journal avec la disparition de Doria Caberia, auteur de la célèbre chanson Memotoucho que vous entendez actuellement. Une figure du patrimoine culturel s'en est allée à l'âge de 104 ans. Doria Caberia avait pu signer ses droits d'auteur auprès de la SACEM que tardivement, c'était en 2016. Et puis elle a reçu également le Lion d'Or de la musique à 2 reprises, en 2017 et puis en 2018. Mes amis marchands biscuits. Merci beaucoup Arnaud Berry. LOL derrière le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer, le retour des Médousies à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.